Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui démarrer une nouvelle série de 3 vidéos exactement pour répondre à un besoin et à des questions que vous me posez souvent sur une ancienne vidéo, une très ancienne vidéo que j'avais réalisée maintenant il y a plus de 4 ans lorsque l'on a démarré la chaîne. Rappelez-vous, à mes tout débuts sur la chaîne Normandie Cycling, j'ai beaucoup testé des produits qui venaient de Chine et de marques chinoises. Un vélo, des produits plus ou moins cheap, plus ou moins limite. On a depuis évolué, on a pu tester des dizaines et des dizaines de marques, de grandes marques, jusqu'à même tester des produits d'exception, comme par exemple des roues lightweight. Donc en termes de matos maintenant, autant vous dire que lorsque je reçois un nouveau matos et que je le teste, j'ai des points de comparaison assez sérieuses. Et lorsque je vous dis que c'est bien ou que c'est pas bien, je peux m'appuyer sur ces points de comparaison pour avancer mes arguments. On a décidé alors dans cette série de revenir un peu à nos origines et de refaire l'expérience d'acheter une paire de roues un peu moins chère, directement venue d'une marque que l'on connaît déjà sur la chaîne pour ceux qui nous suivent, la marque Aikan. J'ai fait comme si j'étais un utilisateur lambda comme vous qui commandait votre paire de roues à un tarif plutôt avantageux. On est ici sur une roue carbone à moins de 700 €, donc 680 € précis, sans payer de douane, sans rien payer car la marque Aikan, elle ne fait que évoluer finalement, elle a fait un peu comme Normandie Cycling. Rappelez-vous mes débuts avec cette marque, j'avais reçu une première paire de roues qui m'avait posé un peu de soucis, j'avais renvoyé, il m'en avait renvoyé une, ça s'était plutôt bien passé au final, même si j'avais dû payer des allers-retours, donc pas terrible. Mais depuis, Aikan a bien évolué, ils ont maintenant finalement des warehouse comme on appelle ça, en Belgique par exemple, donc vous pouvez commander vos roues, elles arrivent de Belgique, donc elles sont déjà dédouanées, détaxées, et vous les payez donc 680 € détaxées totalement, et vous les recevez très facilement chez vous par UPS en quelques jours seulement. Et c'est le cas du modèle de roue que l'on a décidé d'acheter et qui est dans ce carton, ce sont les Aikan Aero 40, un nouveau modèle qui vient de sortir, qui est assez léger, vous le verrez, on va les peser, et on va un peu voir ce que ça donne, une paire de roues à moins de 700 €. Donc première vidéo, le déballage et la présentation de ces roues. Deuxième vidéo, on va faire le montage des pneus et on va peser l'ensemble à la fin, combien ça va peser sur le vélo. Et troisième vidéo, le test et on va voir si oui ou non, des roues à moins de 700 € en carbone, ça fonctionne, ça freine bien, ça roule bien et qu'on n'a pas de soucis avec ou pas, ça je l'espère. Lorsque l'on commande sur le site Aikan, on reçoit alors ce type de carton. Donc bon, vous imaginez que je l'ai déjà déballé. Une chose est sûre, lorsqu'on reçoit un carton de n'importe où, le mieux c'est de le déballer devant le livreur et de vérifier la marchandise. C'est ce que j'ai fait. Ici, il est arrivé en entier et on va pouvoir alors déballer ça. Bon vous voyez qu'à l'intérieur du carton, c'est plutôt bien emballé. On se retrouve avec un carton bien calé. Les roues, elles ne bougent pas, elles sont enveloppées. Attendez, je vois qu'il y a des trucs qui traînent en surface. Voyons voir. Donc chaque paire de roues a priori de chez Aikan, c'est marqué sur les annonces, ils sont vendus avec ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des patins de frein pour piste carbone, donc on peut dire que c'est les patins de frein qu'ils préconisent. En général, il faut utiliser les patins de frein que donne la marque. Et on a aussi, donc je vous montre vite fait, voilà, ils sont là. Et on a aussi des pistes, une petite rondelle qui va vous permettre d'adapter votre roue libre en 10 vitesses si vous êtes encore en 10 vitesses, sinon vous ne la mettez pas et vous restez en 11 vitesses. Et on a aussi ce fameux ruban à mettre, ce fond de jante pour vous permettre de rouler en chambre à air. A savoir que ces roues sont compatibles tubeless, donc on peut les transformer en tubeless, ce qui est assez intéressant pour des roues, pour des roues modernes. Et on a aussi un serrage rapide, donc les deux serrages rapides, j'imagine. S'il n'y en a qu'un, ça va poser problème. Voilà, celui avant et celui arrière. Et c'est tout, voilà, c'est tout. En tout cas, ces accessoires, ils sont fournis avec, ça c'est cool. Surtout pour les patins et le petit fond de jante là. Au moins, on n'aura pas ça à acheter plus tard. Allez, on va pouvoir passer maintenant. Hop, on a aussi une petite dock. Et sur ce petit prospectus qui, mine de rien, vous présente les différentes jantes qu'ils ont, etc. D'ailleurs, nous, elles sont ici. Donc 25 mm de large, 18-35 à l'intérieur. Elles font à peu près 440 grammes, à plus ou moins 15 grammes, et elles sont tubeless ready, c'est ce que je disais. Et donc, sur ce petit papier, on découvre finalement qu'il y a le logo UCI. Que veut dire ce logo UCI? Eh bien, lorsque l'on va sur le site UCI, on peut retrouver une liste de roues approuvées et certifiées par l'UCI, donc qui peuvent être utilisées durant les courses UCI et donc
toutes les courses au travers le monde, eh bien sachez que ces iCan Aero 40, elles sont homologuées UCI, donc on pourra les utiliser. Alors derrière cette homologation, que se cache-t-il? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on peut dire que ça inspire confiance, je trouve, de voir qu'elles sont homologuées UCI au même titre que des roues Zip ou des roues DT Suisse ou des roues Vision ou des roues Roval, bref, UCI, c'est pas mal. On continue le déballage, on va récupérer la première roue et c'est la roue avant. Allez, on récupère la roue avant et on va la déballer, on va voir un peu ce que ça donne. Hop. Ce qui est assez surprenant déjà, c'est leur légèreté. Elles ont l'air vraiment légères ces roues. Là, il y a les caches en plastique encore, mais bon, franchement, la roue avant, elle est vraiment très légère. 18 rayons à l'avant, 24 à l'arrière, ça c'est fait. On a un moyeu maison qui s'appelle iCan R01, donc on ne sait pas trop ce que ça vaut, on pourra le voir sur la route. En termes de tension de rayon, elles sont faites en sorte qu'un cycliste de moins de 105 kg puisse monter dessus. Donc si vous avez fait plus de 105 kg, ces roues-là ne sont pas conseillées pour vous. En termes de design, c'est assez sobre. Il y a juste finalement le iCan en noir brillant qui ressort avec cette petite ligne-là. Et le Aero 40 écrit de façon... Ça, par contre, je vous avouerai que c'est pas la chose la plus jolie de la jante. Ils auraient dû écrire dans une écriture un peu plus droite comme iCan, c'est dommage. Mais franchement, la jante est très légère, je trouve. Bande de freinage en 3/4, donc qui va être un peu plus résistante lors du freinage. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette roue? Ouais, du 25 mm de large, donc ça c'est cool, ça va pouvoir s'adapter finalement à tous les pneus modernes. Donc en ce moment c'est la mode au 25 et au 28. Bah, vous pourrez les mettre sur ces jantes sans aucun problème. Pour la roue avant, j'ai donc vérifié le poids, il est exactement à 580 grammes pour la roue avant, ce qui en fait quand même une roue assez légère. Pour le prix, 680 €, je trouve que la qualité de fabrication est plutôt bonne. Je ne vois pas d'anomalie sur la bande de roulement, sur la bande de freinage non plus. Les têtes de rayon sont vraiment bien usinées. Franchement, je ne vois aucun... Il n'y a rien qui est laissé au hasard sur cette roue par rapport à la première génération de iCan que j'avais pu avoir où le fond de jante était plus approximatif, je trouve. Ici, je le trouve vraiment très bon ce fond de jante. Hop, allez, on récupère la deuxième roue et on va laisser ça à l'intérieur. C'est bien protégé, la roue libre est protégée par des petits cartons, etc. Voilà. La roue arrière, la voici, avec aussi un moyeu maison. On a alors deux tensions différentes, hein, que ce soit sur la partie avec la transmission ou la non-transmission. Vous pouvez entendre le bruit de roue libre, un bruit assez fort quand même. Moi personnellement, j'aime bien quand la roue libre sur une roue carbone fait un peu de bruit, donc ça c'est les goûts de chacun. En tout cas, là vous pouvez entendre le bruit, ça fait quand même un petit peu de bruit. Et on a vérifié le poids de cette roue arrière à 760 grammes. Donc voilà, ça fait une paire de roues à plus ou moins 1350 grammes, ce qui reste un poids très correct pour faire un vélo léger. En termes de hauteur, du 40 mm de haut, c'est vraiment la roue passe-partout. C'est pourquoi on a acheté cette paire de roues. En Normandie, c'est vraiment la roue qu'il vous faut vous posséder en carbone si vous voulez vous acheter une roue carbone. On est vraiment sur du rayon classique maintenant que quasiment tous les fabricants utilisent. Ils sont vraiment très costauds ces rayons, il n'y a vraiment aucun souci. Bon bah voilà, hein. Franchement pour une première partie de vidéo, pour une roue à 750 $ si je dis pas de bêtises, ce qui représente, non 760 $, je crois que c'était 680 €. Voilà, 680 €. Et bien écoutez, difficile de trouver concurrente à cette roue, à cette paire de roues carbone 40 mm. Il faudra regarder un peu sur internet, mais honnêtement, à moins de 800-900 €, c'est difficile d'accéder à une roue carbone. En plus de ça, homologuée encore une fois au même titre que des grandes roues à l'UCI. Je pense qu'on va voir les choses en grand. On va leur mettre un petit train de pneus Continental GP5000 là-dessus. Ça nous permettra de commencer le test de ces pneus en même temps. Et en plus, je pense que ça ne peut que améliorer le rendement et le confort de ces roues. Donc bon, bah, on aura l'occasion d'en reparler dans une deuxième vidéo. Je serai le plus intransigeant. Vous imaginez bien que dans ma tête, j'ai encore le test des Lightway ou alors des DT Suisse qui sont d'excellentes roues en gamme 1400 et 1100. Bref, des très très bonnes roues. Donc je leur ferai pas de cadeau à ces iCan. Donc autant vous dire
qu'on va pouvoir tester ça, comparer ça et voir en termes de rendement, en termes de confort. Et on va vite fait découvrir si c'est pas trop flex ou autre. Allez, nous on se dit à très vite pour la deuxième partie. Le temps pour moi de réunir ce qu'il me faut. On posera alors le fond de jante, on posera la chambre à air, le pneu, la cassette. Hop, le temps pour moi de racheter une petite cassette parce que là j'en ai plus un rab. Et on sera parti pour tester ces roues. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si cette série vous intéresse. On se dit à très vite pour la suite de cette vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.